Un campement US installé dans les jardins de la mairie, des soldats en balade dans les rues, tout était fait ce week-end pour replonger les Vendéens dans l'atmosphère des années 40. Une initiative indispensable pour qui veut transmettre la mémoire. Je fais partie d'une génération qui doit être le trait d'union entre nos vétérans qui sont morts pour notre liberté et nos jeunes générations qui ne savent peut-être pas. Si nous ne maintenons pas cette communication historique, je dirais, et c'est notre rôle d'anciens, oui, effectivement, elle peut se perdre dans le temps. Des mois de travail ont été ainsi nécessaires pour réunir les financements, mais aussi les figurants. Une centaine d'entre eux sont venus de Caen, de Cherbourg et plus largement du nord de la France pour passer le week-end à la Ferrière. Dans leurs mains, les commandes de Jeep, de Dodge ou encore de blindés d'époque qu'ils entretiennent avec passion, comme cette auto-mitrailleuse. C'est un véhicule qui est capable, il date des années 40 bien sûr, de rouler à plus de 110 km/h. Et donc c'était vraiment le véhicule de reconnaissance qui devait frapper et partir très vite. Donc il y a un équipage de 4 personnes. Vous avez un canon de 40 mm quand même qui pouvait faire quelques dégâts à nos ennemis. Voilà. Dans la colonne de la 2e DB du général Leclerc, reconstitué pour l'occasion, un témoin, un ancien sergent qui a participé au débarquement et qui vit aujourd'hui au Sables-d'Olonne. Le vétéran est bouleversé par la reconstitution historique. Ça me rappelle ma jeunesse. Ma jeunesse, quand j'avais 17 ans. Je pense que chez un soldat, ces moments de guerre, de fraternité, c'est quelque chose de très important. Et même si l'organisateur ne souhaite pas reconduire le rendez-vous, les blindés risquent fort de revenir à la Ferrière. Plusieurs passionnés se sont déjà fait connaître pour reprendre le dossier.